Chaque matin, en vous levant, vous accomplissez probablement les mêmes gestes. Vous ouvrez les volets, vous respirez l'air frais et vous vous dirigez vers la cuisine. À cet instant précis, vous pensez certainement faire du bien à votre corps en lui offrant son tout premier repas. Mais saviez-vous que cette toute première action de la journée pourrait littéralement étouffer votre foi? Imaginez un instant que la toute première chose que vous avalez au réveil, ce que vous considérez comme une habitude saine, soit en réalité en train de fatiguer silencieusement l'organe le plus crucial pour votre longévité. Ce n'est pas une exagération. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelles sont ces habitudes matinales qui détruisent votre vitalité à petit feu sans même que vous ne vous en rendiez compte. Je vous fais une promesse très simple. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi mettre dans votre assiette pour retrouver une énergie débordante, dire adieu aux coups de fatigue et surtout protéger votre foie pour les décennies à venir. Prenons un instant pour y réfléchir. Les gastro-entérologues et les experts mondiaux en nutrition sont absolument formels. Passé le cap des 50 ans, et de manière encore plus marquée après 60 ans, notre métabolisme change profondément. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne tout simplement plus aujourd'hui. Notre foie est la véritable usine de nettoyage de notre organisme. Il est le grand filtre de notre corps. Ce filtre extraordinaire a travaillé dur pendant toute la nuit, pendant que vous dormiez, pour purifier votre sang et éliminer les toxines. Mais voici le problème. S'il est agressé dès la première bouchée du matin, alors qu'il est encore en phase de nettoyage, il s'épuise. Au lieu de finir son travail, il se met en mode survie. Il accumule des graisses, il s'engorge et par conséquent, il ralentit tout votre corps. Vous vous sentez lourd, vous avez des pertes de mémoire et vos articulations peuvent même devenir douloureuses. C'est pourquoi nous allons examiner en profondeur 7 erreurs précises que vous faites peut-être chaque matin. Des erreurs qui semblent innocentes, mais qui coûtent cher à votre santé. Commençons par la première erreur. C'est de loin la plus courante et c'est souvent celle qui fâche le plus, car on nous a répété le contraire pendant des années. Il s'agit du verre de jus de fruits, même lorsqu'il est fièrement étiqueté 100% pur jus ou sans sucres ajoutés. Pour l'immense majorité d'entre nous, un grand verre de jus d'orange bien frais le matin est le symbole absolu des vitamines et de la santé. C'est le rayon de soleil de notre petit déjeuner. Mais regardons les choses différemment. L'explication physiologique est simple mais redoutable. Pour fabriquer un seul verre de jus de taille moyenne, il faut presser au moins 3 ou 4 oranges. Lorsque vous faites cela, ou que l'industrie le fait pour vous, on retire systématiquement toute la pulpe. Or, cette pulpe, ce sont les fibres du fruit. En les éliminant, vous ne gardez que 2 choses, de l'eau et une quantité massive du sucre naturel du fruit que l'on appelle le fructose. Le risque potentiel ici est immense pour votre foie. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous essayez de boire l'eau d'une lance à incendie au lieu d'un simple robinet. C'est ce qui se passe dans votre corps. Sans les fibres protectrices pour ralentir la digestion, tout ce fructose arrive massivement et brutalement dans votre foie en quelques minutes. À partir de 60 ans, le foie a beaucoup plus de mal à gérer cet afflux soudain de sucre liquide. Ne sachant pas quoi en faire, il va faire la seule chose qu'il sait faire en cas d'urgence. Il va le transformer directement en graisse. C'est exactement ce mécanisme qui favorise ce qu'on appelle la maladie du foie gras ou stéatose hépatique. La nuance ici est cruciale. Beaucoup pensent que le jus de pomme ou le jus de raisin est meilleur. C'est faux. Tout jus sans fibres agit de la même manière. Le conseil pratique est donc très simple, mais il changera tout. Arrêtez de boire vos fruits et recommencez à les manger. Prenez une belle orange entière, épluchez-la, mâchez-la lentement. Elle vous apportera exactement les mêmes vitamines, mais le miracle, c'est que ces fibres agiront comme un filet de sécurité, protégeant votre foie de ce dangereux pic de sucre. Avant de passer à la suite, gardez ceci en tête. Si le jus de fruits cache si bien son jeu, l'aliment qui l'accompagne souvent est tout aussi trompeur. Mais il y a une chose que beaucoup de gens ignorent totalement, et cela nous amène directement à notre deuxième erreur matinale, la consommation quotidienne de pain blanc, de baguettes classiques ou de biscottes industrielles. En France, comme dans de nombreux pays francophones, la tartine de baguette blanche ou la biscotte bien croustillante est la reine incontestée du matin. C'est un rituel réconfortant,
Cependant, il faut regarder la réalité en face. La farine blanche ultra raffinée utilisée pour fabriquer ces produits modernes a été littéralement vidée de tous ses nutriments. Le germe de blé a disparu, l'enveloppe riche en minéraux a été jetée. Il ne reste que de l'amidon pur. L'explication médicale pourrait vous surprendre. Une fois dans votre estomac, ce pain blanc ou cette biscotte légère se comporte exactement comme si vous mangiez du sucre en poudre à la petite cuillère. Votre corps ne fait pas la différence. Le risque pour vous au quotidien, c'est de provoquer une montée fulgurante de votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. Votre pancréas va alors s'épuiser à produire des quantités industrielles d'insuline pour faire baisser ce sucre. Et devinez qui doit gérer les conséquences ? Votre foie. Il va devoir stocker tout ce sucre excédentaire qu'il ne peut pas brûler immédiatement. Pensez à ce fameux coup de pompe que vous ressentez parfois vers 11 h du matin. Ce moment où vos paupières sont lourdes, où vous vous sentez soudainement épuisé. Ce n'est pas le vieillissement naturel. C'est votre corps qui subit le contre-coup de la chute de sucre provoquée par votre pain blanc du matin. Sur le long terme, cela crée un environnement propice à l'inflammation et au vieillissement prématuré de vos cellules. Un petit conseil de pro, la nuance que beaucoup manquent. Les pains dits aux céréales dans les supermarchés sont souvent de faux amis. Ils sont faits de farine blanche colorée avec un peu de malt et saupoudrés de quelques graines. Ne vous y trompez pas. Le conseil pratique est d'échanger votre pain blanc par une belle tranche de véritable pain au levain ou d'un pain intégral bio riche en céréales authentiques. Le levain naturel prédigère l'amidon. Votre foie le digérera beaucoup plus lentement, vous offrant une énergie stable et sereine tout au long de la matinée. Nous venons de parler du pain, mais que mettons-nous généralement dessus ? Ce qui suit va peut-être vous déranger, car c'est une habitude tellement ancrée dans nos souvenirs d'enfance. Voici la troisième erreur qui fatigue votre foie, l'abus de confiture, et particulièrement celles que l'on croit inoffensives, car elles sont étiquetées allégées. Nous aimons tous une petite touche de douceur au réveil, c'est humain, mais l'explication derrière les étiquettes est effrayante. La plupart des confitures classiques que l'on trouve dans le commerce sont composées à plus de 50% de sucre blanc raffiné. C'est énorme. Mais pire encore, de nombreuses personnes soucieuses de leur ligne après 60 ans se tournent vers les versions allégées ou sans sucre. C'est là que le piège se referme. Ces versions remplacent souvent le vrai sucre par des édulcorants artificiels chimiques ou des sirops de glucose-fructose hautement industriels. Le risque potentiel pour votre santé est que ces additifs de laboratoire demandent un effort colossal à votre foie pour être décomposés et éliminés. Imaginez votre foie comme un ouvrier qualifié. Pendant la nuit, il a trié les déchets naturels de votre corps. Le matin, au lieu de lui donner de bons matériaux pour reconstruire vos cellules, vous lui envoyez des produits chimiques complexes qu'il ne reconnaît pas. Votre foie, déjà fatigué, se retrouve surchargé par ces faux sucres qui perturbent en plus votre flore intestinale. Laissez-moi vous donner un exemple de la vraie vie. Pensez aux confitures que faisaient nos grands-mères. Elles utilisaient des fruits entiers de saison. Aujourd'hui, l'industrie fait bouillir des purées de fruits reconstitués avec des gélifiants. Le conseil pratique est de revenir à la simplicité. Privilégiez des purées de fruits 100% fruits, sans aucun sucre ajouté. Ou mieux encore, faites votre propre compoté minute. Prenez quelques fruits rouges frais ou surgelés, qui sont excellents pour le foie grâce à leurs antioxydants, faites-les chauffer doucement et écrasez-les simplement sur votre belle tranche de pain au levain. C'est délicieux, naturel, et votre foie vous en remerciera. Mais accrochez-vous, car ce dont nous allons parler maintenant est ce que beaucoup de médecins considèrent comme l'urgence numéro 1 au petit déjeuner. Ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Et c'est de loin l'erreur la plus choquante. Préparez-vous, car la quatrième erreur est un véritable signal d'alarme. Les experts de la santé s'inquiètent particulièrement de cette habitude silencieuse que des millions de seniors pratiquent chaque jour. Il s'agit d'avaler ces médicaments du matin uniquement avec une tasse de café, le ventre complètement vide. Nous savons qu'après 60 ans, il est tout à fait fréquent de devoir prendre un petit traitement au réveil. Que ce soit une pilule pour réguler la tension artérielle, un médicament pour le cœur, un protecteur gastrique ou un traitement contre le cholestérol.
L'explication médicale est frappante. Le café, particulièrement s'il est fort, stimule très violemment la production d'acide agressif dans votre estomac. De plus, il contient des composés actifs qui peuvent modifier la façon dont les principes actifs de vos médicaments sont absorbés par la paroi intestinale. Le risque potentiel ici est double, et il est très sérieux. Premièrement, sous l'effet de l'acidité et des tanins du café, certains médicaments voient leur absorption bloquée ou ralentie. Ils perdent donc de leur efficacité. Vous prenez votre traitement, mais votre corps ne l'utilise pas correctement. Mais surtout, deuxièmement, cette combinaison agressive à jeun peut devenir extrêmement toxique pour votre foie. Pourquoi? Parce que c'est le foie qui doit traiter et métaboliser la chimie de votre médicament. S'il doit faire ce travail complexe en même temps qu'il encaisse l'acidité et le choc de la caféine, sans aucune nourriture solide pour faire tampon dans l'estomac, il subit une agression chimique sévère. Il y a une nuance très importante ici. Beaucoup font la même erreur avec le jus de pamplemousse. Si vous prenez des médicaments, sachez que le pamplemousse bloque une enzyme cruciale du foie, rendant certains traitements dangereux. Le conseil pratique absolu, la règle d'or pour vos matins, est de toujours prendre vos médicaments avec un grand verre d'eau plate à température ambiante. Jamais avec du café, jamais avec du thé, jamais avec du jus. Et de préférence, prenez-les après avoir mangé quelques bouchées de votre petit déjeuner. À moins bien sûr que votre médecin traitant ne vous ait spécifiquement demandé de les prendre à jeun strict. Dans ce cas, suivez ses conseils, mais toujours avec de l'eau. Si vous avez l'impression que nous remettons en cause toutes vos habitudes, attendez de voir ce que l'industrie agroalimentaire nous fait passer pour des produits sains. La vérité, c'est que les dangers qui guettent votre foie au réveil sont souvent dissimulés sous des emballages rassurants. Les médecins nous avertissent que la 5e erreur est tout aussi sournoise. C'est le piège des laitages prétendument sans matière grasse, les fameux 0%. En avançant en âge, dans un souci légitime de faire attention à notre ligne, à nos artères ou à notre cholestérol, nous nous tournons presque naturellement vers les yaourts ou les fromages blancs affichant fièrement 0% de matière grasse. L'explication de cette énorme erreur est purement industrielle. Vous devez savoir une chose, quand les fabricants retirent le gras naturel d'un yaourt, ils retirent aussi sa texture onctueuse et la quasi-totalité de son goût. Il devient fade et liquide. Pour compenser ce désastre et vous donner envie de l'acheter, ils utilisent des artifices. Ils ajoutent des épaississants, de l'amidon modifié et surtout des sucres cachés. Le risque dramatique, c'est que vous mangez votre yaourt aux fruits 0% en pensant faire une action saine pour votre corps, alors qu'en réalité, vous envoyez directement à votre foie une dose massive de sucre déguisé. Ce sucre raffiné va instantanément favoriser l'inflammation hépatique. Il est fondamental de comprendre aujourd'hui que le gras naturel du lait, consommé en quantité raisonnable, n'est absolument pas l'ennemi de votre foie. Votre cerveau et vos cellules ont besoin de ces bons lipides pour fonctionner. C'est le sucre caché et les amidons qui le détruisent. Laissez tomber les produits ultra transformés allégés. Le conseil pratique est de revenir aux fondamentaux. Optez pour un yaourt nature classique, au lait entier ou demi-écrémé. Ou encore mieux, découvrez le kéfir de lait. Le kéfir est une boisson fermentée extraordinaire qui apporte des milliards de bonnes bactéries pour chouchouter votre digestion, renforcer votre système immunitaire et tout cela sans jamais agresser votre foie. Maintenant, réfléchissons non plus à ce qu'il faut enlever, mais à ce qu'il manque cruellement dans nos assiettes matinales. Vous pensez peut-être bien faire en modifiant la qualité de ces aliments, en choisissant le bon pain ou le bon yaourt. Mais attention à notre 6e point, qui concerne la structure et la composition même de votre repas. C'est une erreur que 90% des gens commettent, le manque total et absolu de protéines au petit déjeuner. Si l'on regarde le petit déjeuner traditionnel francophone, il est presque exclusivement composé de glucides, c'est-à-dire de la famille des sucres. Vous avez du pain, de la confiture, du miel, peut-être un croissant le dimanche, et des fruits. L'explication médicale derrière ce problème est fascinante. Votre foie a un besoin impératif et non négociable d'acides aminés pour mener à bien son processus naturel de détoxification. Et d'où viennent ces acides aminés? Exclusivement des protéines. Le risque potentiel en ne mangeant que des glucides au réveil, c'est de relancer la machine de votre corps en laissant votre foie sans aucun des outils nécessaires pour se réparer et faire son travail de filtre.
De plus, il y a un enjeu majeur lié à l'âge. Passé 60 ans, notre corps subit ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire naturelle. Le manque de protéines dès le matin accélère cette perte de masse musculaire, ce qui vous rend progressivement plus faible, moins stable sur vos jambes et plus fragile face aux chutes. Vous n'avez pas besoin de manger un steak à 7 heures du matin. La nuance est d'incorporer des protéines douces et hautement digestes. Le conseil pratique est merveilleusement simple. Introduisez une source de protéines de qualité. Un œuf à la coque ou mollet, parfait pour la mémoire. Un petit morceau de fromage de brebis ou de chèvre de bonne qualité. Ou simplement ajouter une généreuse poignée de noix, d'amandes et de graines de courge dans votre yaourt nature. C'est délicieux, ça cale l'estomac jusqu'à midi et ça donne à votre foie les briques dont il a besoin pour vous garder en pleine forme. Il nous reste une dernière erreur à aborder et c'est une mode que beaucoup ont adoptée récemment en pensant faire des miracles pour leur santé mais qui se retourne contre eux. Cette 7e et dernière erreur concerne ceux qui essaient de sauter brutalement le petit déjeuner en buvant des litres de café noir pour tromper la faim et tenir à tout prix jusqu'à midi. On entend énormément parler aujourd'hui des bienfaits du jeûne intermittent. Et c'est vrai, laisser le système digestif se reposer peut être fantastique. Cependant, l'explication scientifique est claire. S'il est mal maîtrisé, mal compris ou forcé, le jeûne matinal devient un énorme déclencheur de stress pour votre organisme. Si vous vous réveillez avec la sensation de faim, que votre estomac gargouille et que vous vous forcez violemment à ne boire que du café fort pour tenir le coup, votre corps panique. Il se sent agressé et se met à sécréter massivement du cortisol, la fameuse hormone du stress. Le risque potentiel ici est méconnu. Face à cette montée de cortisol, votre cerveau ordonne à votre foie de libérer immédiatement ses réserves d'urgence de glucose pour nourrir vos organes. Ce processus fatigue énormément le foie, l'obligeant à travailler en situation de crise. Cela dérègle complètement votre glycémie et vous finirez par avoir des fringales incontrôlables en fin de journée. La clé, la vraie nuance, c'est la douceur. Le conseil pratique est d'apprendre à écouter les vrais signaux de votre corps. Si vous vous levez et que vous n'avez absolument pas faim, c'est parfait, ne vous forcez pas à manger. Hydratez-vous simplement avec de l'eau tiède ou une bonne infusion pour réveiller vos reins et prenez votre premier repas plus tard dans la matinée. Mais à l'inverse, si vous avez faim, ne vous privez surtout pas en pensant suivre une mode diététique. Offrez à votre corps et à votre foie un repas équilibré, riche en bonnes fibres, en lipides sains et en protéines de qualité. Nous voilà arrivés au terme de cette exploration matinale. En conclusion, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose essentielle. Après 60 ans, votre corps n'est plus une machine de course que l'on peut brusquer. C'est devenu une mécanique de très haute précision, magnifique, puissante, mais plus délicate. Prendre soin de votre santé et de votre foie au quotidien, ce n'est pas vous imposer des régimes drastiques, tristes et frustrants. C'est tout le contraire. C'est comprendre comment votre corps fonctionne pour lui donner le bon carburant dès les premières minutes de la journée. C'est ce bon carburant qui lui permettra de vous offrir, en retour, des journées pleines de vie, une grande clarté mentale et une vitalité que beaucoup de jeunes vous envieront. De tout petits changements, des ajustements minuscules comme remplacer un jus industriel par un fruit entier ou ajouter quelques amandes et un œuf à votre menu, peuvent véritablement transformer votre qualité de vie et prolonger votre autonomie. Si ces conseils vous ont ouvert les yeux ou vous ont été utiles aujourd'hui, je vous demande une toute petite faveur qui compte énormément. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami, à votre conjoint ou à un membre de votre famille. Nous connaissons tous dans notre entourage quelqu'un qui commet ses erreurs chaque matin et qui a grand besoin d'entendre ces informations bienveillantes pour protéger sa santé. Aussi, j'aimerais beaucoup créer un échange avec vous. Laissez-moi un retour. Dites-moi en bas, dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 vous donneriez à votre petit déjeuner de ce matin, maintenant que vous connaissez ces règles. Et profitez-en pour me dire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. C'est toujours une joie immense pour moi de lire vos messages venus des 4 coins du monde. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Car dans notre toute prochaine vidéo, nous allons aborder un sujet brûlant. Nous allons parler d'une boisson extrêmement populaire. C'est une boisson que vous consommez très probablement l'après-midi
pour vous détendre ou vous réchauffer, en pensant qu'elle est totalement inoffensive. Mais la vérité, c'est qu'elle augmente silencieusement et dangereusement votre tension artérielle. Vous ne voulez absolument pas manquer cette révélation. Prenez grand soin de vous, chouchoutez votre foie, mangez bien, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils santé. À très vite!